Alors, on a des problèmes de couple? Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de conflits dans le couple. Simplement, on va parler d'argent dans le couple parce qu'il paraît que c'est l'un des problèmes les plus fréquents, un des sujets en tout cas de disputes les plus fréquents. L'argent, c'est un petit peu une représentation de qui l'on est d'une certaine manière, surtout la manière dont on l'utilise. Tu sais, à l'heure où on est beaucoup dans l'écologie, ça fait un petit peu consumériste de base de dire ça. La manière dont tu vas utiliser, dépenser ton argent va finalement te définir en partie évidemment, mais ça va te représenter. S'il y a un premier conseil que je peux te donner dans cette vidéo, c'est n'aimez pas de jugement, ou en tout cas voilà, ne sois pas trop dur dans les jugements que tu peux émettre vis-à-vis des dépenses que fait ton conjoint. Ça veut dire que indirectement, tu remets en cause certains traits de sa personnalité. C'est ce que ça peut vouloir dire dans de nombreux cas. C'est pas, encore une fois, c'est pas l'unique représentation de qui l'on est, ce que l'on dépense, mais quand même, ça représente une petite partie. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder dans la description, je mettrai un lien vers un bilan financier. Donc ça pourra t'aider à faire l'inventaire et justement à aborder le deuxième point que je vais évoquer dans la vidéo. Le deuxième point, ça consiste à faire un inventaire des dépenses du couple et vraiment à être le plus objectif possible. C'est intéressant de faire un bilan avant d'entamer toute discussion et toute remise en cause, tu vois. Et encore une fois, ne pas être dans le jugement. L'étape suivante, tu vois, une fois que tu as posé ça, il faut évidemment rappeler et toujours tenir compte du contexte. Là, on est un petit peu, tu vois, j'essaie de te donner des clés de lecture de ce que j'ai vu et de tout ce que j'ai pu aussi me rendre compte au travers, tu vois, moi mon blog a plus de 10 ans, donc j'ai vu pas mal passer de commentaires, j'ai eu beaucoup d'échanges sur ce genre de thématique. Il y a un élément derrière qu'il faut prendre en compte, c'est évidemment le contexte. Donc le milieu d'origine de ton conjoint, s'il ne vient pas du même milieu que toi, imagine tu viens d'un milieu modeste, lui il vient d'un milieu aisé, il n'a pas forcément la même relation à l'argent et pas forcément les mêmes habitudes. Et si c'est l'inverse, c'est tout à fait aussi applicable. Il y a deux éléments qui sont assez capitaux pour résoudre les problèmes d'argent au sein du couple. Le premier élément, ça va être de définir des projets en commun. Tu vois, c'est un truc de base, définir des projets en commun. Donc, quels sont les projets qui sont importants pour nous en tant que couple et finalement combien d'argent on veut y consacrer. Voilà. Tu vois, plutôt que de dire à l'autre ce qu'il fait mal, ce qui va être plutôt intéressant, ce qui va plutôt avoir le meilleur résultat, c'est de définir ensemble ce que vous voulez faire et donc de vous focaliser là-dessus. Et évidemment, bien entendu, derrière, une des conséquences potentielles, c'est que si les comportements individuels vont à l'encontre du projet commun, eh bien là, il va falloir aborder une deuxième discussion ou alors que les projets individuels passent après le couple, tu vois, dans une certaine mesure. Donc ça, après, c'est une discussion, mais au moins, il y a des projets en commun et il y a un pourquoi. Tu vois, si tu demandes à ton conjoint, par exemple, si je reprends l'exemple de la cigarette, au-delà de l'aspect santé, eh bien, ça va te dire, voilà, cette dépense nous coûte peut-être 300 € par mois. Ces 300 € par mois, peut-être que si on les mettait dans un projet de voyage ou dans un projet constituant un apport pour une résidence principale ou pour investir, ça changerait complètement notre vie. Donc, il faut le mettre en perspective avec un projet en commun. Donc ça, il faut te poser autour de la table et discuter avec ton conjoint de OK, c'est quoi nos projets pour la prochaine année, les 2 prochaines années, les 5 prochaines années, qu'est-ce qu'on a envie de faire et qui nécessiterait dès maintenant, constituer une épargne et mettre de l'argent de côté. Dernier aspect que je peux te partager, c'est que il faut définir un fonctionnement de l'argent dans le couple. Définir comment vous voulez marcher. Tu sais, il y a plein de manières de fonctionner autour de l'argent dans le couple. Tu vas avoir des situations où chacun est totalement indépendant. Tu vas avoir des situations où les couples ont tout en commun et tu vas avoir des situations où c'est un système un petit peu hybride. Les personnes ont un petit peu d'éléments privés et puis ils font un pot commun pour les dépenses communes. Tu vois, peu importe le système, il n'y en a pas un qui est forcément meilleur que l'autre. Simplement, parlez-en. Tout ça, il faut le poser pour que le sujet ait été discuté, tu vois, et que vous ayez consciemment choisi ce que vous souhaitez faire au sujet de l'argent, ce qui vous évitera des conflits, tout simplement sur qui dépense quoi, qui dépense combien, parce que les projets communs auront été posés, le fonctionnement aura été défini et on arrêtera chacun de se juger sur les dépenses
que l'on fait. Tu peux partager cette vidéo avec ton conjoint si jamais vous êtes en conflit sur l'argent. Ça pourra peut-être l'aider aussi à comprendre ces idées-là. Et après, mettez-les en œuvre. Vous allez voir que ça marche. C'est extrêmement simple, extrêmement puissant. Vous pouvez appliquer cela pour résoudre les problèmes d'argent dans le couple et avancer, passer pour moi, parce que c'est quand même l'objectif derrière, à la création de revenus alternatifs et passifs, à la création de votre liberté financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez un pouce bleu si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis je vous retrouve dans de nouvelles aventures. Salut!